L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau Leandro Kodo. Bonjour Nasrine. Les résultats de la 7e journée de la Ligue Pro Suite. Bonjour Nasrine, la page sport de ce matin commence par la 7e journée de la Ligue Pro Suite 2023-2024 où Tonnerre a grondé à nouveau pendant que les militaires d'Adidja ont calé. Les samedis 20 et dimanche 21 avril 2024 sont joués la 7e journée de la Ligue Pro Suite avec 10 rencontres qui se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national. On note la victoire de Tonnerre face à Béké dans la zone AB, tandis que dans la zone CD, Adidja a été contraint au partage des points. Après avoir été battu par Dynamo de Parakou lors de la journée précédente par 1-0, Tonnerre avait besoin d'une victoire pour se relancer. Tonnerre a su gronder 2 fois pour remporter la partie par 2-1 par la même occasion, grimper à la 2e place au classement provisoire. De son côté, le leader Buffle a été tenu en échec par Audio sur le score de 0 but partout. À Tchaourou, Abeille et Dynamo de Parakou ont livré un spectacle riche en buts. Les deux équipes ont marqué au total 6 buts, soit 3 buts chacun. Dans la zone CD, Adidja, en déplacement à Ouida pour affronter la jeunesse sportive de Ouida, n'a pas pu enchaîner une 2e victoire de suite. Sous une forte pluie, les militaires ont été contraints au partage des points à l'issue de cette rencontre. D'un autre côté, le leader Asvo, tenu également en échec sur le même score nul et vierge par l'AS Police. La meilleure opération de la journée a été à l'actif de la jeunesse athlétique de Kétou face à Ziza qui s'est largement imposé sur un score de 4-0, prenant en même temps la tête de la zone CD. Quelques résultats de la journée. Zone AB dynamique, Soleil 2-1, Abeille Dynamo de Parakou 3-3, Buffle Audio 0 but partout, Real Sport et Panthère 1 but partout, Tonnerre, Béké 2-1 dans la zone CD, l'AS Police 0 but partout avec l'Asvo, Ainovi 1 but partout également face à Defa, Jeunesse sportive de Ouida face à Didja 0 but partout, Étoile filante à Franco, Omnisport 0 but partout et enfin Jeunesse athlétique de Kétou 4-0, le carton de cette journée face à Aziza. Le classement sous réserve d'homologation des résultats de cette 7e journée dans la zone AB. Premier, Buffle avec 15 points. Deuxième, l'Est Tonnerre avec 12 points. Troisième, Abeille FC avec 11 points. Audio, Béké également 11 points. 4e et 5e consécutivement. 6, Panthère avec 10 points. Le Dynamo de Parakou à 8 points et à la 7e place. À la 8e, Real Sport FC compte 7 points. Soleil FC 5 points, Dynamique à la dernière place de ce classement avec 5 points. Zone CD, premier, la jeunesse athlétique de Kétou qui compte 14 points. Deuxième, l'Azo qui compte 12 points. Troisième, Étoile filante avec 11 points. Quatrième, les militaires d'Adidja qui comptent 10 points. L'AS Police également, Fred d'Armes à 10 points.
Aïnonvi, et 10 points également. Jeunesse sportive de Ouida compte 8 points à la 7e place. Jefa à la 8e place compte 7 points aussi également. Et Aziza compte 7 points à la 9e place. Et enfin, Afranco Omnisport qui tient la lanterne rouge de cette zone CD. En Coupe de la CAF, l'USMA contre la RS Berkane, la rencontre qui a suscité si tant de polémiques le week-end dernier. La CAF a finalement tranché en faveur du club marocain. La CAF a rendu effectivement ce mercredi 24 avril son verdict dans l'affaire du match non joué des demi-finales de la Coupe de la Confédération entre l'USMA et le RS Berkane. La rencontre qui devait opposer dimanche dernier le club algérien à son homologue marocain ne s'est pas joué en raison du refus de la RS Berkane de jouer sans son maillot floqué de la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental occupé. Le maillot en question a été confisqué par les douanes algériennes à l'arrivée de la délégation du club marocain 2 jours avant la rencontre à l'aéroport d'Alger. De son côté, la CAF a déclaré que le club algérien était perdant. Sans surprise, l'instance africaine a déclaré la RS Berkane vainqueur sur tapis vert sur le score large de 3-0 contre l'Union sportive Mouloudia d'Alger, tenant du titre. Le match retour entre les deux clubs est maintenu pour dimanche prochain à Berkane. L'USM Alger pourrait se déplacer et ne pas jouer contre le club marocain si ce dernier se représente à nouveau avec son maillot controversé. Les résultats de la deuxième journée Play-off national Yuzu League Pro Basketball. Bien sûr, Basket est au rendez-vous ce matin avec la deuxième journée des Play-off national Yuzu League Pro. L'Aspal s'est fait peur à Élan Coton. L'Aspal BBC a fait peur plutôt à Élan Coton, mais finalement a échoué à la fin de la rencontre. Les finalistes de la Yuzu League Pro sont officiellement connus après les derniers matchs des Playoffs nationaux de ce samedi 20 avril 2024. 4 rencontres animées cette journée dans le Classico retour au centre communautaire EA est très attendu au terme de cette rencontre lumineuse. Élan Coton réussit à se défaire de son vis-à-vis et est parvenu à filer en finale. En déplacement sur le centre communautaire EA, Aspal BBC a sorti la grande artillerie pour affronter les champions en titre. Les jeunes prodiges du basketball du Septentrion ont titillé les cotonculteurs dès le premier quart-temps par 20-17. Surpris, les locaux se sont ressaisis et pris un léger avantage à la mi-temps par 35 contre 40. Les deux derniers cartons auront été les plus sensationnels et très prolifiques en action et ont fait vibrer le public. Le troisième carton aurait pu tourner à l'avantage de Aspal qui rendait le jeu difficile aux champions en titre 20-26. Le point d'orgue du match a été le dernier carton où l'adversaire, désormais moribond et à court d'inspiration, Aspal a réussi à prendre le gain de la période par 28-15. Mais ils seront devancés au score final par leur adversaire par 83 paniers contre 81. Et trébuche et file ainsi en finale pour défendre son titre national face à Énergie, qui avait fait une belle prestation aussi face à Longo, 76-59. Chez les dames, Élan Coton a massacré une fois de plus Kobourou par 110-38 et Énergie a humilié à domicile Cavalier BBC sur un score à 3 chiffres de 100-16. D'une discipline à une autre, en Scrabble, le Bénin est parmi les favoris à Boaké au 8e championnat d'Afrique. Eh bien, Nasrine, tout le monde connaît les performances de la fédération béninoise de Scrabble et de ses athlètes très performants en Afrique et sur le plan international. Les championnats d'Afrique de Scrabble Champ As 2024 auront lieu du 24 au 3 mai prochain au Stade de la Paix de Boaké en Côte d'Ivoire. À 2 jours du début de ces joutes lexicales francophones, au moins 10 pays sur les 17 attendus ont confirmé leur participation. L'équipe béninoise, forte d'une dizaine de joueurs, est conduite et encadrée par l'ancien champion Geoffron Tiakwes sous l'autorité du secrétaire général Olivier Assinon. 3 arbitres béninois également seront invités pour officier les parties de ces Champ As, motivés par la prestation de ces jeunes champions à Accra, au Ghana,
Lors des 13e Jeux africains récents, le comité exécutif de la Fédération béninoise de Scrabble a sollicité et a obtenu la prise en charge du ministère des Sports pour prendre part au 8e championnat d'Afrique de Scrabble. Champas Boaké 2024, c'est avec Hervé Boni, qu'on ne présente plus, Julien Faton, François-Xavier Adjovi, le champion, Roland Roussou, Guy Landry Mondé et Moussafi Sibril qui forment la sélection nationale du Bénin pour cette édition du Champas. L'équipe est placée sous l'encadrement du secrétaire général de la fédération, Olivier Asselineau, je disais tantôt, et du champion Jevron Tiakwe, entraîneur de circonstance, qui aura également le droit de compétir. Carnot a Timandé gagné, médaille d'or à Accra. Le mois dernier, rejoindra effectivement l'équipe en qualité de réserviste. Les Guépards Scrabbleurs auront à compétir en Elite Duplicate, en classique, en blitz, en paire et au défi pour ce qui est des catégories. Selon des sources internes, la Fédération béninoise de Scrabble, pour la Fédération béninoise de Scrabble, l'objectif qu'ils se sont assignés cette fois-ci est de remporter le titre de nation championne d'Afrique 2024. Il semble, au dire de certains, que les cérébraux sportifs béninois cherchent à honorer le ministère des Sports et le gouvernement pour le soutien sans faille dont ils bénéficient depuis quelques années de la part de l'État béninois. Pour rappel, au Ghana, le Bénin a remporté la médaille en or de la Coupe des Nations de Scrabble aux Jeux africains d'Accra. La team composée de Nicanor Govi, Carnot Atimandé Gagné et Jevron Tiakwe a battu l'équipe du Gabon par 2 manches à 1. Et ce n'est pas tout, puisqu'après l'or, les Scrabbleurs béninois ont encore frappé sur l'épreuve du défi africain. Ils remportent 2 autres médailles, dont une en or et une en argent, grâce à Carnot Atimandé Gagné et Nicanor Govi. Soit un bilan de 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent. Sauront-ils rééditer l'exploit à Boaké dans les prochains jours? L'avenir nous le dira. La soirée des palmarès du 2 mai prochain nous le dira également. C'est le Champ-As où l'équipe béninoise mettra ensuite le cap sur les 52e championnats du monde de Scrabble francophone en juillet prochain à Montauban en France. On souhaite du succès à cette équipe nationale de Scrabble des Guépards du Bénin. Merci à vous, Leandro Kodo, pour ces informations sportives. Merci également à vous, Francis Fahami. On passe à présent à la définition du jour et à la rubrique trucs et astuces.